Bonjour Stéphanie, Bonjour Sandrine. je voudrais te proposer un sujet d'enquête. Mhm. Je voudrais que tu ailles voir la fleur de vie. Que tu me dises ce que tu vois sur la fleur de vie. Là, pour l'instant, je vois une fleur. Ouais, Une vraie fleur, quoi. d'accord. Voilà. Donc, je parle de la fleur de vie qui est le symbole que l'on trouve en Égypte. Hein. Oui, oui, on me dit c'est pareil. D'accord. Donc, si tu veux dire que la fleur de vie a été inspirée par la vision d'une vraie fleur, peut-être, de base? Non, ça porte les mêmes codes. Ça me parle de la suite de Fibonacci. C'est la fleur de vie qu'on a dessinée. Attends, j'essaie de faire des phrases avec toutes les informations. En fait, c'est comme... comment on appelle ça? Un mètre. C'est quand ils ont fait le mètre pour faire le mètre étalon. Voilà. Oui. Donc du coup, c'est un étalon pour quand c'est bien fait, il y a tout ce qu'on doit savoir sur la géométrie et les chiffres. Comment a été créé l'univers, les planètes et chaque particule. Donc il doit y avoir des nombres d'or dedans. D'accord. Sinon, elle est mal faite et ça enlève ses facultés régénératrices. Ok. Alors, si tu prends par exemple une fleur de vie que l'on trouve sur Internet, qu'on peut imprimer, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle a de bonnes énergies? Alors, il y en a beaucoup. Ça me dit qu'il y en a qui sont très bien faites. Et après, tout dépend de l'intention qu'on y met aussi. Quand on va l'utiliser. D'accord. Parce qu'en fait, c'est le symbole. Quand tu vas télécharger quelque chose, c'est le symbole. Oui. C'est pas vraiment le vrai truc physique. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Même si tu achètes un autocollant sur un gros site bien connu, même s'il est mal fait, tu vas l'acheter pour le symbole. D'accord. Si tu commences à utiliser des fleurs de vie pour faire des soins, etc., là, il va falloir faire attention par qui et comment elles sont faites. D'accord. Donc, est-ce que tu peux voir peut-être la fabrication d'une fleur de vie dans notre monde actuel? Est-ce qu'il y a des personnes justement qui ne font pas des bonnes fleurs de vie et d'autres qui... Moi, j'en connais 2 qui, censément, en font des bonnes. Donc, Oui, d'accord. un sur Hyères et un au-dessus de Nice. D'accord. Où ils les ont toutes refaites avec le nombre d'or. Là, il y en a un qui les fait en cuivre et l'autre, il les moule avec de la poussière de marbre. D'accord, ok. Voilà. Et lui, il a tout repris avec les anciens étalons égyptiens, machin, il a tout refait. D'accord, donc on peut trouver des bonnes fleurs de vie, d'accord. Et est-ce que si on utilise une fleur de vie qui n'est pas faite selon le nombre d'or, le mètre étalon, est-ce qu'elle peut nous amener du négatif? Parce que je te demande ce sujet parce qu'on m'a dit que maintenant la fleur de vie était pervertie. Qu'est-ce que ça te dit par rapport à ça? C'est pas tout à fait le mot, perverti. Parce que de base, elle peut pas être pervertie parce que c'est la perfection de la création. D'accord. Première. Voilà, la toute première création. Donc il n'y a pas de...
La vraie fleur de vie, c'est l'origine de tout. Et perverti, c'est quand c'est mal fait et que les gens l'utilisent des fleurs de vie physiques mal faites, du coup ça remet pas correctement les choses. Parce que ça a plusieurs applications aussi, une fleur de vie, hein, en géobiologie, tout ça, donc c'est un peu compliqué là. Oui, d'accord. Par exemple, je veux purifier mes bijoux en les mettant sur une fleur de vie. Moi, je vois pas de perversion absolue, quoi. D'accord. Ok. Parce que pour moi, on reste maître avec. Pour nous, c'est la fleur de vie, c'est la vie, quoi. Donc, de base, quand tu mets quelque chose dessus, pour toi, ça va le nettoyer, ça se fera, quoi. Oui, d'accord. Je sais pas comment expliquer autrement, ça. C'est vraiment l'intention, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la fleur de vie? Voilà, moi, c'était surtout pour savoir si elle était toujours positive, puisqu'on m'avait dit que la fleur de vie était pervertie. Donc, voilà, c'était cette petite Est-ce que enquête. est-ce que c'est elle en elle-même ou est-ce que c'est les gens qui ont perverti quelque chose en l'utilisant? Ouais, est-ce que tu peux aller voir? Non, pervertie, c'est parce qu'il y en a qui ont pas, qui la font un peu. On pourrait dire qu'ils pourraient la faire un peu n'importe comment, mais là, j'ai pas cette sensation-là, quoi. D'accord. Parce que à partir du moment où on la dessine, même quand tu prends un compact, tu fais des cercles, ça me montre que de toute façon, c'est toujours dans la perfection d'origine, quoi. Parce que ça fait partie de la création aussi, quelle que soit la dimension, quel que soit le. C'est les gens, pas n'importe quoi en fait. D'accord. Et C'est ça, des c'est croyances. perverti. Ouais. C'est la croyance des gens. Il y a des choses qui sont intouchables. Oui. Donc, admettons quelqu'un qui serait en train de créer une fleur de vie, mais qui serait pas bien, qui serait dans des états négatifs, ça ne va pas altérer la fleur de vie. On est d'accord, vu que c'est de la perfection. Non, ça va l'altérer lui dans le sens où il va aller mieux. Même s'il la dessine mal et qu'il est à côté et que machin, mais c'est lui il va aller mieux parce qu'on est dans l'intention de retrouver parce qu'il y a il y a la graine de vie, il y a tout dedans, quoi. Donc ça va pervertir son mal-être quelque part, quoi. Mais pas l'inverse. Ça va l'aider à aller mieux, veux dire? Oui, c'est ça. C'est tu peux. De ce que j'ai moi, ça peut pas être perverti, quoi. D'accord. C'est comme si tu disais que l'être ou la conscience qui a tout créé, mais à l'origine, le tout premier, il était perverti, quoi. Tu peux pas. D'accord. Alors, est-ce que tu peux essayer de voir quelle utilisation on peut faire de la fleur de vie? Est-ce que tu peux avoir des images? Peut-être qu'on aura quelque chose de nouveau aujourd'hui. Non, j'ai un verre d'eau dessus. Je vais les énumérer, toutes celles qui passent, hein, parce qu'il y en a que je connais aussi. Il y a donc mettre un verre d'eau dessus. Je reprends, tu peux le mettre sur une bouteille, sous le lit. Ça peut, selon la taille, ça peut changer la géobiologie d'un lieu, enfin les réseaux. Oui. Ça les empêche de créer des choses négatives dans la maison. Et ça peut aider à tout, en fait. Tu peux tout remettre, toutes tes cellules.
chaque cellule du corps, même l'ADN, dans un état originel. D'accord. Si on place la fleur de vie sur nous dans ce cas-là, avec l'intention qu'elle nous purifie. Après, voilà, ça va se faire, ça se fait, mais c'est pas violent, quoi. C'est vraiment en douceur. D'accord. C'est que ça va te régler, mais ça va pas le faire en te déréglant d'autres choses, quoi. Donc du coup, ça peut être très long. D'accord. Et par exemple, il faut dans ce cas-là, par exemple, porter un bijou en fleur de vie. C'est pas assez gros. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et par contre, les bijoux, certains, ils peuvent être déformés et l'intention, selon ce que tu veux en faire, c'est peut-être pas suffisant. D'accord. Mais voilà, ça dépend de la taille aussi, de la fleur de vie. D'accord. J'en ai une qui est dans mon frigo, qui est cassée, mais qui marche encore. Du monsieur de hier, là, et ça, lui, il avait calculé que ça allait sur un rayon de 9 mètres. Parce qu'elle D'accord. était. Donc après, c'est un peu compliqué, il faut rentrer dans chaque fleur avec qui a fait quoi. T'as pas le même rayon d'action. D'accord. Donc même une fleur de vie qui est un petit peu cassée, elle peut fonctionner quand même. C'est comme quand on coupe un membre, tu as toujours le partie éthérique. D'accord. Intéressant. Alors, est-ce que tu as d'autres choses sur ce sujet de la fleur de vie? Est-ce qu'on a d'autres choses à te transmettre? Il ne faut pas confondre de la création. Parce qu'il y a plusieurs créations et c'est vraiment la première, celle-là. D'accord. La création originelle, donc. Okay. Non, après, donc, ça a été un peu fait le tour de la fleur de vie aussi. Hein. Et donc on l'avait retrouvée de base, on l'a retrouvée en Égypte dans les temples. C'est là qu'elle a été découverte. C'est pas les Égyptiens qui l'ont gravée. Hein. D'accord, alors qui est-ce qui l'a gravée? Tu peux aller voir. Les mêmes êtres qui ont fait les pyramides. Oui. Ils sont très grands. Il y a deux sortes de ces êtres-là. Il y en a des positifs et des négatifs. Mais c'est les positifs qui ont fait ça. D'accord. Donc ils viennent d'une autre planète? Plusieurs même. D'accord. Tu entends consortium. Oui. C'est comme consortium. Ouais. Je sais pas pourquoi. D'accord. Donc un consortium d'êtres galactiques qui est venu pour créer cette fleur de vie. Non, pour la porter. Pour la porter. Il doit y avoir quelque chose à cet endroit pour qu'il l'ait mise qu'à cet endroit. Mais ça n'y est pas dans tous les temples. Oui. C'est un point intéressant au niveau énergétique. Et c'est comme si c'était un endroit où ce temple, en tout cas, il n'allait pas faire autant de vagues que d'autres. On sait qu'il est là, mais c'est peut-être pas un temple très connu. Tout à fait. Ça me le dit, je le savais, mais ça me le redit. Là, c'est pas comme les grands cultes avec Horus, machin et tout. Quoi. C'est vraiment
La petite marque discrète que si on veut retrouver quelque chose, il faut aller chercher dans les petits temples. Oui. Que le reste, c'est pas fait par ce qui est positif, tout ce qui est grandiose. Ça me dit, même les pyramides, c'est même pas sûr que ce soit positif, quoi. D'accord. Pas toutes. Mm. Il y en a qui s'en sont servis après et qui les ont prises pour eux. D'accord. Elles ne sont plus positives depuis qu'ils les ont utilisées. Enfin, disons qu'elles sont plus aux mains des positifs, quoi. Oui. Ouais. C'est plus dans ce sens-là qu'elles n'étaient plus. Après, ils sont plus trop là. Hein. Oui. Non, mais c'est des enseignements à qui veut bien les comprendre, quoi. Oui. Bon, très bien. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la fleur de vie? On devrait tous en avoir une. Voire plusieurs. Oui. Alors, est-ce que tu peux juste revenir sur la fleur de vie qui est au-dessus d'une bouteille qu'on a remplie d'eau du robinet? Tu vois peut-être la bouteille avant qu'on la place sur sur la fleur de vie. Comment est-ce qu'elle est, l'eau? Tu vois, est-ce que tu peux regarder l'eau dans cette bouteille avant qu'elle soit posée sur la fleur de vie? Paraît pas. Elle a comme une énergie grise. Ouais. Les éléments, ils sont un peu sans dessus-dessous. Toutes les gouttes. D'accord. Ça ferait pas éventuellement, c'est comme il avait fait le japonais, là, des beaux cristaux, ce serait pas joli, quoi. Oui, Masaru Emoto. Voilà, je m'en souviens jamais de son nom. Et donc, du coup, tu poses cette bouteille, tu vois la personne qui la pose sur la fleur de vie maintenant. Et tu regardes l'effet de la fleur de vie sur cette eau qui était grise. Ça s'illumine. Non, je vais faire mieux, je vais mettre sur une qui est mal faite et une qui est bien faite. On va voir ce que ça donne. Très bien, tout à fait. Parce que du coup, là, je vois s'illuminer. Dans la même eau, même notre bouteille. Tac, tac. Alors, celle qui serait la moins bien faite, elle illumine beaucoup moins l'eau quand même. D'accord. Voilà. Parce que moi, c'est que si c'est fait bien avec les bons chiffres et tout ça, c'est très puissant, sinon ça l'est beaucoup moins. Mais ça marche quand même. Ok. Et ça amoindrit. D'accord. L'eau est moins lumineuse et moins purifiée du coup. Et c'est pareil, c'est quand même pas un truc, c'est pas fulgurant. Hein. C'est pas parce que tu la poses ta bouteille, même si c'est bien fait, que ça change tout en une fraction de seconde, quoi. Hein. D'accord, ok. Et donc il faut combien de temps? Sur une bonne, il faut 2-3 heures, à peu près. D'accord. Avec si vraiment elle est bien faite et qu'elle pulse. Sinon, les autres, faudrait la laisser au moins 12 heures. Et vraiment, c'est le strict minimum. D'accord. Et ça, quel que soit le contenant, si l'eau est dans une carafe, par exemple en terre, c'est pareil? Après, si tu mets dans un truc avec des cristaux, ça va changer aussi. Hein. Donc, moi, j'ai pris la même bouteille en verre que j'ai mis sur deux différentes, une qui est bien faite, l'autre pas.
D'accord. Ok. Voilà. Après, si tu commences à mettre des minéraux qui sont sains aussi dedans, ça, la fleur, elle va aussi agir sur le minéral, sur la pierre que tu as mis dedans. Donc ça va aussi le nettoyer, mais si déjà il est propre, ça va multiplier aussi des bienfaits, quoi. D'accord. Bon, très bien, parfait. Et voilà, il faut qu'elle soit bien. Donc, est-ce qu'il y a un autre message par rapport à la fleur de vie? Ou est-ce que c'est bon? Non, bah, c'est la vie, quoi. Très bien. Ce sera le mot de la fin, donc. Bon, ben merci beaucoup, Stéphanie. Merci.